Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice, la version 7.4.1.2. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'utilise en fait trois façons de numéroter ce tableau. Donc là on a 60 données, j'ai créé un tableau fictif avec une colonne marque, une colonne prénom, une colonne pays, une colonne matière. Et l'idée c'est de numéroter. Alors, première façon de numéroter ces 60 lignes. Vous avez saisi le chiffre 1, comme on peut le voir, et vous vous rapprochez ici pour faire une recopie incrémentée. Donc là, je vais simplement double-cliquer, et en un coup, voilà, il m'a fait les 61. Alors ça fonctionne uniquement si à gauche ou à droite, vous avez des éléments déjà partout saisis. S'il manquait ne serait-ce qu'une donnée, on aurait la recopie qui se serait arrêtée. Donc ça, il faut être vigilant sur ce principe. Deuxième possibilité, pour énumérer, compter le nombre de lignes, nous avons cette fonction ligne, entre parenthèses, et là on retire une ligne. Une ligne parce qu'en fait la ligne, par exemple là où on est sur la ligne 2. Donc là, ligne 2, il m'aurait mis ligne 2. Donc il faut faire ligne entre parenthèses pour la fonction, moins 1. Comme ça, on retrouve une numérotation par rapport aux données. Donc la même chose, je me rapproche là de ce petit carré, je double-clique, il me fait la même chose jusqu'à 60. Dernière possibilité, avec la fonction sous-totale. Cette fois-ci, il s'agit donc, en saisissant la formule sous-totale, de mettre entre parenthèses le chiffre 3 pour indiquer que ça correspond au nombre de valeurs. Donc il y a plusieurs chiffres, je vous recommande de rechercher sur internet, il y en a d'autres. Vous avez NBVAL, il me semble que vous avez SOM. Chacun est représenté par un index, donc un index de fonction. Et ensuite, là, je vous invite à mettre une plage. Donc la plage qui est là est un peu particulière puisque la première ligne, j'ai fixé. J'ai mis une référence absolue, donc j'ai mis A2. Donc on est bien à ce niveau, cellule A2 ici dans les marques. Mais on aurait pu mettre au niveau de prénom, pays ou matière. Mais bon, A2, on va dire que c'est une colonne qui ne va pas disparaître. Et donc cette cellule, c'est là où commence la plage et j'ai, on va dire, ancré ma plage ici. Ancré en mettant un dollar à la lettre pour la colonne et au chiffre pour la ligne. Donc cette cellule est ancrée. J'ai fait deux points et j'ai mis à nouveau A2, mais cette fois-ci une référence relative. Et du coup, en faisant ça, donc si je double-clique, j'obtiens aussi la même chose. Sauf qu'il y a une petite différence entre ces trois façons de faire. Alors, si ce sont des numéros qui vont identifier de manière pérenne la ligne. Imaginons que là, par exemple, pour Tom Ford, ce sera toujours le chiffre 3. Il n'y a pas de souci. On va dire que ça marche bien si c'est un numéro d'identification, par exemple. C'est-à-dire que le chiffre 3, ce sera toujours, je sais pas, Tom Vanuatu. Par contre, si par contre il s'agit de compter le nombre de lignes, on va voir ça tout de suite. Alors, ce que je vais faire, ça va être très simple. Si par exemple là je supprime cette ligne-là, la ligne 6, donc je clique sur le 6 et je cherche avec le bouton droit de la souris, supprimer la ligne. Voilà. On se retrouve du coup avec le chiffre 5 qui a disparu et les autres qui sont maintenus en raison de la fonction. Voilà. On va faire un autre test. Je vais tout sélectionner. Je vais mettre données autofiltre. Et là, on va dire que on veut à ce niveau tout ce qui concerne, je sais pas, latin. Latin, on en a 3. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Bon. Numéro par recopie incrémenté, ben, ça reste toujours 15, 26 et 53. Numéro avec la ligne, ça reste pareil. Ça bouge pas, puisque c'est toujours la même cellule. En revanche, grâce à sous-total,
la fonction sous totale, on obtient un tableau avec 1, 2, 3. Voilà, donc ce que je peux vous recommander, si vous avez besoin que les numéros s'adaptent selon que vous utilisiez un filtre, donc vous avez tout intérêt. Là je vais cocher deux autres éléments, art et écologie. Voilà, on aura toujours, grâce à sous total, quelque chose qui compte correctement. Et si on observe, là comme on voit, la fameuse cellule A2 qui est la première cellule du tableau est toujours présent. Et par contre, grâce à la recopie, il s'adapte en indiquant A52, donc la plage de A2 à A52. Donc il compte le nombre d'éléments qui est présenté. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake. Et sur ce, je vous dis à bientôt.